Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle nous désirons si ardemment ceux qui s'éloignent de nous? Pourquoi les actes les plus généreux, lorsqu'ils sont offerts sans retenue, deviennent-ils invisibles? Et pourquoi, plus vous tentez de prouver votre valeur à être aimé, plus vous vous sentez indigne? Nicolas Machiavel a écrit « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Cette pensée ne touche pas seulement la politique ou le pouvoir, mais éclaire ce qui anime profondément les relations humaines, la valeur, la rareté et le désir. Pensez-y, qu'est-ce que l'amour, sinon une lutte silencieuse entre présence et absence, entre trop dévoiler et savoir retenir? Combien de fois avez-vous tout donné pour recevoir si peu en retour? Combien de fois vous êtes-vous plié, espérant être choisi, pour finalement être ignoré? Peut-être l'erreur réside-t-elle dans l'idée même de « choisir », car un homme qui se soumet au choix des autres a déjà abdiqué sa souveraineté. Ce texte ne vous offrira pas de recettes faciles, de techniques de séduction bon marché, ou de phrases toutes faites tirées d'un manuel de développement personnel. Ce que vous trouverez ici, c'est une réflexion brute, forgée dans le sang des siècles de philosophie, de psychologie et de désespoir humain. Voici 5 principes inspirés de Machiavel, non pas pour manipuler, mais pour incarner une authenticité, si puissante qu'elle attire naturellement celles qui souhaitent entrer dans votre monde, non par ruse, mais parce que vous aurez retrouvé ce que tant d'hommes ont perdu, votre propre centre de gravité. Ici, Machiavel n'est pas seulement un stratège politique, il devient le chirurgien d'un ego blessé, le miroir brisé de la masculinité. Il a compris qu'avant de gouverner un État ou un cœur, il faut d'abord se gouverner soi-même. Si vous en avez assez de faire semblant, de flatter, de vous justifier ou de courir après quelqu'un, si quelque chose en vous continue de vibrer dans le silence, comme un roi exilé prêt à reconquérir son trône intérieur, alors ce voyage est pour vous. Mais attention, ces principes ne sont pas confortables. Ils ne cherchent pas à plaire, mais à libérer. Et la liberté, parfois, fait mal. Prenez une profonde inspiration et laissez ces idées s'infiltrer en vous comme un poison. Lent ou un antidote indispensable. Car lorsque vous cessez de supplier, c'est elle qui commence à vous chercher. Premier principe, devenez le prix. Il existe un type d'homme qui, en entrant dans une pièce, n'a pas besoin de parler. Il ne force pas son charme, ne se vante pas de ses succès. Il est simplement là, et cela suffit. Avez-vous déjà croisé un tel homme? Alors que d'autres s'agitent, se pavanent ou mendient l'attention, lui reste silencieux, comme un autel qui sait que les fidèles viendront. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une stratégie existentielle. Machiavel n'a jamais écrit sur l'amour romantique, mais il a disséqué le pouvoir. Et l'amour, cher ami, est le champ de bataille le plus indompté du pouvoir humain. Le prince, disait-il, devrait être à la fois aimé et craint, mais s'il doit choisir, qu'il opte pour la crainte. Écoutez cela autrement. Ici, la crainte signifie être respecté, intouchable, précieux, rare. La plupart des hommes commettent une erreur fatale. Ils offrent leur présence comme une aumône, toujours disponible, toujours souriant, toujours acquiescent. Et plus ils se donnent, plus ils deviennent invisibles. Car l'amour, comme le pouvoir, ne se donne pas. Il se suscite. Il y a une vérité cruelle, mais profonde, dans le désir féminin. Une femme désire ce qu'elle ne possède pas totalement. Elle s'éprend non pas de ce qui est facile, mais de ce qui est difficile à percer. Non pas de celui qui la place au centre de son univers, mais de celui qui possède un univers auquel elle aspire à accéder. Lorsque vous courez après une femme, vous devenez une vitrine en solde, une pancarte clignotante criant « Prenez-moi, je suis disponible à tout prix ». Or, ce qui est abondant perd sa valeur. Imaginez un parfum rare caché dans une boutique, discrète d'un quartier parisien, sans publicité ni vitrine. Comparez-le à un échantillon gratuit à l'entrée d'un centre commercial bondé. Les deux peuvent avoir la même essence, mais lequel désireriez-vous davantage? L'esprit et le cœur humain fonctionnent ainsi. Nous convoitons ce qui ne se donne pas aisément. C'est pourquoi le premier principe machiavélique de la séduction n'est pas de conquérir, mais de devenir le prix, le trophée, la figure énigmatique qui attire sans chercher, qui se tient là, ferme et sélectif.
Vous pourriez penser, n'est-ce pas jouer un rôle? Non, jouer un rôle, c'est prétendre être ce que vous n'êtes pas. Ici, il s'agit de vivre une vie si pleine, si intense, si vibrante, que quiconque souhaite y prendre part doit s'en montrer digne. Avez-vous déjà été celui qui envoie un message et attend anxieusement une réponse? Celui qui demande « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Celui qui donne tout en espérant des miettes? Si oui, vous connaissez le goût de l'humiliation. Peut-être êtes-vous prêt à savourer celui, plus amer mais libérateur, de la transformation. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'être entier. Les hommes entiers ne courent pas après, ils avancent, et ceux qui les aiment courent à leur côté. S'écarter de son chemin pour une femme, c'est renoncer à ce que vous avez de plus précieux, votre axe, votre royaume intérieur. Au fond, les femmes ne veulent pas d'un homme qui fait d'elles le centre de l'univers. Elles veulent être une éclipse dans un monde qui tourne déjà. Elles veulent entrer dans une orbite stable, mystérieuse, sécurisante et inspirante. Cela n'arrive que lorsque vous êtes pleinement présent, mais sans jamais supplier. Lorsque vous pouvez la regarder dans les yeux et dire sans un mot « Tu es merveilleuse, mais je le suis aussi, et ma vie est trop précieuse pour être sacrifiée à un peut-être. » La rareté authentique, celle qui naît d'une vie pleine et d'un véritable objectif, est un aphrodisiaque. Vous voulez être désiré? Devenez rare. Prenez soin de votre corps, non par vanité, mais par discipline. Cultivez votre esprit, non pour briller, mais parce que vous honorez votre propre silence. Fixez-vous des objectifs. Vivez avec passion. Bâtissez quelque chose qui ne dépend de l'approbation de personne. Alors, quand vous serez trop occupé à construire votre grande œuvre, elle ressentira votre absence comme une présence magnétique. Elle viendra, non à cause de stratagèmes, mais parce que vous aurez cessé de courir. La nature a horreur du vide. Lorsque vous vous retirez, quelque chose doit combler cet espace, et son désir, nourri par votre silence, votre présence sélective, votre vie pleine, cherchera à s'y glisser. Alors, le jeu s'inverse. Non parce que vous avez gagné, mais parce que vous n'avez jamais joué. Deuxième principe. Le silence qui crie. Il y a une force dans le silence. Un silence qui murmure des secrets, des douleurs, des victoires et des énigmes. Ce n'est pas le silence de l'absence, mais celui d'une présence qui ne se livre pas entièrement. Savez-vous ce qui lasse une femme? Un homme qui, dès la première rencontre, étale son histoire, ses blessures, ses rêves sur la table. En une soirée, elle aura lu tout le livre. Or, les livres que l'on dévore trop vite, on ne les relit jamais. Ceux qui laissent des questions, en suspens hantent l'esprit pendant des années. Machiavel enseignait qu'un leader avisé ne révèle jamais toutes ses intentions. Il en va de même pour l'homme qui veut être désiré, non par manipulation, mais par une stratégie émotionnelle. Car lorsque tout est dit, rien n'est sacré. Et ce qui est sacré, ce qui vibre dans le silence, est ce qui séduit véritablement. L'esprit humain, qu'il soit féminin ou masculin, aspire à explorer, à déchiffrer, à conquérir. Si vous vous exposez sans retenue, sans mesure, sans mystère, elle n'a plus besoin d'imaginer. Or, l'imagination est le berceau du désir. Avez-vous remarqué combien les personnages mystérieux des films sont souvent les plus captivants? Non parce qu'ils parlent peu, mais parce qu'ils en disent moins qu'ils n'en savent. Ils laissent un espace que l'autre remplit de fantasmes. Et le fantasme, mon ami, est l'architecture du désir. Vous pouvez être l'homme le plus fascinant du monde, mais si vous vous dévoilez trop vite, vous devenez prévisible. Et la prévisibilité, en amour, est comme une eau tiède. On ne s'en souvient pas, on ne la désire plus. Cela ne signifie pas être froid ou inaccessible. Cela signifie préserver certaines parts de vous-même comme des reliques précieuses. Une histoire non racontée, une blessure non détaillée, un rêve caché dans un regard. C'est cet espace qui nourrit la curiosité féminine. Elle vous observera, se demandera « Qui est cet homme qui n'a pas besoin de se justifier? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me convaincre? Me teste-t-il ou respecte-t-il simplement mon intelligence ?» Elle vous étudiera, cherchera vos failles
Et plus elle tentera de vous percer, plus elle s'investira. Vous devenez une énigme, et une énigme est l'invitation la plus irrésistible. Nous ne parlons pas de manipulation, mais de rituel. L'amour authentique est un rituel, pas un rapport de données. Un rituel demande du temps, de la découverte, de la patience et de l'attention. Soyez comme une pièce faiblement éclairée dans un vieux manoir. À chaque porte qu'elle ouvre, elle découvre quelque chose de nouveau, mais sans qu'il reste encore à voir. Ce sentiment de quelque chose de plus alimente la fascination. Révélez des fragments, mais gardez le cœur. Montrez votre force, mais cachez vos cicatrices un temps. Laissez-la voir votre intelligence, mais pas l'intégralité de votre carte émotionnelle. Offrez-lui l'accès au jardin, mais gardez le sanctuaire fermé. Un jour, peut-être, elle gagnera la clé, mais seulement si elle a le courage de mériter ce qu'il renferme. Non par orgueil, mais parce que ce qui est précieux exige des épreuves. Ce jeu subtil, où vous ne mentez pas, mais ne donnez pas tout, distingue l'homme ordinaire de l'homme inoubliable. Dans le domaine de la séduction, être inoubliable est infiniment plus puissant qu'être désiré un instant, car ce qui maintient le désir vivant, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce qui reste à découvrir. Troisième principe, la maîtrise des émotions. Il y a une scène silencieuse qui se répète, nuit après nuit, dans la vie de nombreux hommes. Il regarde son téléphone. Pas de réponse. Il relit ses messages, analyse chaque mot, chaque virgule, sent une oppression dans sa poitrine. Puis, dans un élan impulsif, il écrit encore « Tout va bien. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi as-tu disparu ?» À cet instant précis, l'attraction s'évanouit, non par méchanceté, mais par instinct, car un homme qui ne maîtrise pas son désespoir devient émotionnellement fragile, et personne ne désire ce qui semble s'effondrer au moindre souffle. Machiavel, au cœur de sa philosophie, enseignait que le véritable leader ne s'effondre pas dans le chaos. Il peut saigner intérieurement, mais extérieurement, il reste droit. Car il sait que celui qui se montre trop faible face à l'adversaire ne gagne ni respect, ni victoire. Appliquez cela à l'amour. L'ennemi n'est pas elle, mais votre incertitude, votre besoin désespéré de validation, votre empressement à obtenir des garanties avant que le désir ait eu le temps de mûrir. Comprenez ceci, aussi brutal que cela puisse paraître. Une émotion incontrôlée invite au mépris. Peu importe combien de fois vous dites que vous aimez, que vous tenez à quelqu'un, que vous voulez être proche. Si vos paroles sont teintées d'anxiété, d'urgence ou de dépendance, elles ne séduisent pas, elles étouffent. Les femmes le perçoivent, le ressentent. Elles n'ont pas besoin de cartes pour savoir que vous avez perdu votre boussole intérieure. Ce qui était attraction devient pitié. Ce qui était charme devient fardeau. Mais l'homme qui maîtrise ses émotions ne les réprime pas. Il les gouverne. Il rayonne une qualité rare, la stabilité. Elle peut annuler un rendez-vous, tarder à répondre, provoquer, tester encore. Lui, il observe, un léger sourire aux lèvres, et poursuit son chemin, non par froideur, mais par discipline émotionnelle. Il sait qu'on ne s'agenouille pas face aux caprices extérieurs, car son monde intérieur n'est pas à vendre. Cet homme est rare, et donc infiniment désiré. Il est comme un arbre dans la tempête. Il plie, mais ne rompt pas. Et chaque femme, consciemment ou non, cherche ce tronc solide sur lequel s'appuyer. Devenir un tel homme ne se fait pas en un jour. Cela demande de la pratique, parfois de saigner en silence, d'errer, de mal réagir, de s'excuser, puis d'apprendre lentement à respirer avant d'agir. Quand vous pouvez observer vos émotions surgir et choisir quoi en faire, vous cessez d'être un animal instinctif. Vous devenez un souverain, un empereur de vous-même. Alors, elle commence à vous respecter, non par peur, mais parce que votre calme inspire la sécurité, votre pose révèle l'intelligence, et votre absence de désespoir signale votre valeur. La froideur contrôlée n'est pas un manque d'amour. C'est la capacité à ne pas être consumé par ce que vous ressentez. C'est aimer sans supplier, désirer sans ramper, se soucier tout en préservant son honneur. Un homme qui explose à chaque provocation,
qui exige des réponses immédiates, qui s'effondre à chaque silence, est prévisible, fragile, incertain. Et ce qui est fragile n'attire pas, sauf par instinct maternel. Mais nous ne cherchons pas à être maternés. Nous voulons être désirés. La prochaine fois que le chaos menace, respirez. Revenez à votre corps, faites silence en vous. Et rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver à qui ne reconnaît pas votre valeur. Un homme qui retient ses émotions face à un test ne réprime pas son humanité. Il honore sa souveraineté. Et cette maîtrise, cette froideur calme, transforme une femme intéressée en une femme en état de vénération. 4e principe, les limites, socle du respect. Vous souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes tu alors que vous vouliez crier? Ou lorsque vous avez laissé passer un comportement méprisant par peur de sembler trop exigeant? Combien de fois avez-vous ravalé votre malaise en souriant? Combien de fois avez-vous confondu soumission et patience, gentillesse et apathie? Ces hommes-là se multiplient et s'éteignent lentement. Machiavel, observant les jeux de pouvoir, notait que les rois perdaient leur royaume non par la force de leurs ennemis, mais par l'abandon silencieux de leurs propres principes. Un territoire cédé ici, un autre là, et bientôt, ils ne commandent plus rien. En séduction, cela se produit chaque jour. Des hommes, désespérés de plaire, disent oui quand ils pensent non. Ils tolèrent l'ironie, les annulations de rendez-vous, les flirts déguisés en plaisanterie. À chaque concession, un morceau de respect s'effrite. Vous pensez être courtois, mais elle perçoit un homme qui ne se valorise pas. Et le désir, qui aurait pu naître, s'échappe entre vos doigts. Pourquoi? Parce que le respect est le terreau du désir. Une femme peut rire, flirter, plaisanter avec un homme trop conciliant. Mais si elle ne le respecte pas, elle ne le désire pas. Et le respect ne naît que là où il y a des limites. La limite est la ligne sacrée de votre territoire. C'est la frontière qui dit « Jusqu'ici, tu es la bienvenue. Au-delà, non ». Un homme sans limite n'est pas un territoire. C'est un paillasson. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, elle se moque de vous d'une manière qui vous diminue, et vous riez, comme si vous avaliez du poison sucré. Dans le second, face à sa plaisanterie, vous répondez avec un regard ferme et un ton calme. Certaines choses ne me font pas rire, et celle-ci en fait partie. Dans le premier cas, vous gagnez peut-être un sourire. Dans le second, vous gagnez du respect, et avec lui, du désir. Car un homme qui pose des limites porte un message silencieux. Je suis précieux, et je ne permets pas qu'on me traite comme une marchandise bon marché. Poser des limites, ce n'est pas crier, agresser ou menacer. C'est communiquer avec calme, élégance et fermeté. C'est dire non avec la même aisance qu'un oui, car vous n'avez pas peur de perdre. Et c'est précisément cela qui éveille sa curiosité. Elle voit que vous n'êtes pas attaché au résultat, mais à votre dignité. Plus vous êtes prêt à la perdre par fidélité à vous-même, plus elle sent qu'elle a trouvé quelqu'un qui mérite d'être conquis. Les femmes testent les limites, parfois consciemment, parfois non, par traumatisme, par habitude, ou simplement pour voir si l'homme en face a une colonne vertébrale ou seulement des muscles. Elles arrivent en retard, ignorent des messages, proposent des plans à la dernière minute et à chaque geste, elles demandent en silence. T'aimes-tu assez pour me dire non? Quand la réponse est oui, quand vous refusez avec légèreté, quand vous vous retirez sans drame, quand vous dites « cela ne me convient pas », sans crier ni supplier, elle réalise qu'elle fait face à quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être adoré, mais respecté. Et ce respect est le sol fertile où le désir s'enracine, fort et indompté. Dire non éloigne ceux qui ne sont pas authentiques. Cela filtre les tests, les apparences, et ouvre un espace pour un lien véritable, bâti sur l'admiration mutuelle. Le non est une offrande, une prière, un rappel. Je suis moi-même avant d'être quiconque d'autre. Et un homme qui le sait n'est pas seulement désiré, il est craint, admiré, respecté. 5e principe, la souveraineté intérieure. Il y a une scène qui se répète comme un cauchemar dans la vie de nombreux hommes. Elle apparaît belle, intense, énigmatique. Sa présence vous déséquilibre, accélère votre pouls,
détourne votre focus. Sans vous en rendre compte, vous commencez à graviter autour d'elle. La salle de sport est reportée, l'objectif de la semaine oublié, les amis délaissés, vos habitudes, vos heures, votre routine, tout s'aligne sur cette nouvelle lune. Mais la lune, aussi belle soit-elle, n'a pas été créée pour être un soleil. Machiavel écrivait « Celui qui dépend de la chance ou de la bonne volonté d'autrui ne sera jamais libre. » En amour, cette vérité est encore plus cruelle. Vous voulez être désiré? Cessez de vivre comme un sujet, devenez roi. L'homme souverain ne s'adapte pas au désir de l'autre. Il forge son propre destin. Il n'attend pas d'être choisi, il choisit. Ce n'est pas de la froideur, mais de la maturité. C'est la conscience brutale que personne ne vous sauvera, que l'amour, quand il vient, doit trouver un empire, non un terrain vague attendant d'être bâti. Le souverain a un but plus grand que le sentiment. Il aime, certes, et profondément, mais il ne cesse pas de s'entraîner, de créer, de chercher, de produire, de construire son œuvre dans le monde. Et là réside le secret le plus maudit de la séduction. Plus vous vous consacrez à votre chemin, plus elle veut marcher à vos côtés. Non parce que vous l'ignorez, mais parce que vous ne l'idolâtrez pas. Votre vie est si pleine de sens qu'elle n'a pas besoin de venir la compléter. Elle vient pour la célébrer. La souveraineté est un choix intérieur. C'est se lever tôt, même quand personne ne regarde. C'est tenir la parole que vous êtes donnée. C'est faire ce qui doit être fait, même quand le cœur est distrait par une voix douce ou un parfum envoûtant. Être souverain, c'est comprendre que la passion passe, mais que la mission demeure, que le désir peut aveugler, mais que la discipline est claire. C'est choisir chaque jour de maintenir son axe, sa clarté, sa direction, même quand quelqu'un entre dans votre vie et ébranle vos certitudes, même quand le désir de rester l'emporte sur la peur de perdre, même quand l'amour vous touche au point de vous faire oublier qui vous étiez. Et pourtant, vous vous souvenez, car vous ne voulez pas être seulement celui qui aime, vous voulez être celui qui se souvient de lui-même, même en aimant. Une femme qui vous mérite verra cela et sera charmée, non seulement par votre corps, votre façon d'être, ou vos paroles, mais par votre structure, votre cohérence, votre fermeté. Elle verra qu'à vos côtés, il n'y a pas un garçon quémandant de la tendresse, mais un homme qui marche avec un but, qui l'invite à cheminer ensemble, mais ne s'arrête pas. Cet homme ne pousse pas, n'exige pas, ne dramatise pas. Il vit, et c'est cette vie pleine de rythme, de présence et d'objectifs qui lui donne envie d'être là, non par manque, mais par admiration. Car au final, elle ne veut pas seulement de l'amour, elle veut une direction, une sécurité, une intensité qui n'étouffe pas, une liberté avec une présence. Et le seul homme capable d'offrir cela est celui qui s'est rendu entier avant d'aimer, celui qui ne craint pas la solitude, car il en a fait son allié, celui qui a construit en lui un trône et s'y est assis. Vous pouvez être cet homme, pas demain, pas après qu'elle soit revenue, mais maintenant, en choisissant vos batailles, en apaisant vos impulsions, en vous relevant, même la poitrine en feu. Car c'est exactement ce que font les rois.